Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous de la nouvelle palette de Marion Caméléon. Oui, Marion Caméléon. De toute manière, vous n'avez pas pu passer à côté. Voilà, Marion Caméléon a sorti sa deuxième palette en partenariat avec Sephora. Mais avant de vous parler de cette palette, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un lipstick mat de chez Kiko de la collection Festival Glow. Et je porte la teinte 08. Concernant cette palette, alors, cette palette est sortie le 19, donc mardi 19 à 18 h sur le site de Sephora, puisqu'on ne pourra pas la trouver en magasin. Elle est sortie au prix de 34,99 €. Donc, je peux vous dire que mardi soir, j'étais sur mon application en train de commander la palette. Honnêtement, je n'ai eu aucun souci. Autant la première palette, alors on ne va pas revenir dessus, de tout ce qui s'est passé malheureusement, mais autant la première palette, j'avais galéré à la voir, à la mettre dans mon panier, autant celle-ci, elle a été dans mon panier, j'ai reçu le mail, et le lendemain, j'avais reçu un autre mail en me disant « Votre préparation est en cours de livraison », enfin, elle va partir, ou je sais plus. Je me suis dit « Super », donc j'ai mis mes moins 10%, c'est passé. Et le jeudi, donc hier après-midi, j'avais la palette dans ma boîte aux lettres. Ce qui fait que même pas 48 heures après l'achat, j'avais la palette. Oui. Et j'avais la palette impeccable. En plus, pour une fois, parce que bon, la palette n'est pas très grande, hein, mais pour une fois, ils avaient mis ça dans un petit carton. Donc la palette ne bougeait pas, ils avaient mis du papier en dessous, bon ils ne savent toujours pas, mais bon ça c'est pas grave. Mais ils avaient mis du papier et du coup la palette était quand même calée. Ce qui fait qu'elle est arrivée entière, donc je suis ravie. Alors, quand je l'ai reçue, je vous montre le packaging secondaire. Donc le packaging secondaire est comme ceci. Donc on a un packaging rose avec des éclairs dorés et des éclairs, je ne sais pas si vous arriverez à voir, oui, en relief rose. On a le logo de Marion Caméléon et Sephora. Donc, voilà, normal. Au dos de la palette, alors c'est exactement la même chose que sur le premier packaging qu'on avait eu. D'un côté, on a exactement la même photo de Marion Caméléon et de l'autre, on a la couleur, enfin les couleurs de la palette avec les compositions des fards. On a 24 fards dedans, mais ça je vous montrerai après. La seule chose, c'est que je n'ai pas vu que la palette était cruelty free et j'ai vu des vidéos, j'ai pas vu que le monde de Salomé, donc Salomé, l'avait reçu. Et je sais que Salomé ne reçoit que des produits ou demande à recevoir que des produits qui sont cruelty free. Donc ça m'étonne un petit peu de Marion Caméléon, mais déjà on avait eu, je crois, la même chose sur la première. Parce que Marion Caméléon adore les animaux, donc si c'est testé, mais bon après elle peut pas non plus dire, mais je sais pas, là voilà, je vais mettre en suspens, je ne sais pas. Donc la palette principale est comme ceci. Alors il y a déjà oui des traces de doigts parce que forcément je l'ai utilisé et puis il fait un petit peu lourd aujourd'hui quand je vous parle, donc on transpire. Donc c'est un packaging qui est noir avec un autocollant, oui c'est un autocollant quand on regarde sur le côté, avec Marion Caméléon, Sephora. Alors Sephora lui par contre il est gratté directement dessus, hein. Et on a donc ces coulées qui sont roses, pailletées. Et si vous suivez régulièrement les vidéos de Marion Caméléon ou sur Instagram, souvent elle fait ses ongles un peu dans ce style-là. Donc je trouve que voilà, c'est une palette qui va lui ressembler. Donc voilà, toute simple noir derrière. Quand on ouvre la palette, alors on a le petit papier que j'ai jeté et on a un miroir. Alors le miroir est bien, donc on a le miroir avec les couleurs. Alors c'est en plastique, hein, il faut pas, voilà. On a le logo Sephora X Marion Caméléon, normal. Et quand on ouvre la palette, alors je pense que vous allez manger assez de palettes de Marion Caméléon, mais voilà, elle est comme ceci. Après, pour comprendre les couleurs et pour que vous puissiez, voilà, pour que vous puissiez comprendre les couleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marion Caméléon qui a fait une
très chouette vidéo pour la sortie de sa palette où elle explique les couleurs. Alors là, la seule chose, c'est qu'effectivement, autant dans la première palette, elle avait mis vraiment des noms qui lui tenaient à cœur. On avait, admettons, le nom, on avait Caméléon, justement. On avait Supernatural parce qu'elle est fan de la série. On avait Marcus, on avait Gus, donc Serra. Donc, si vous voulez, là, elle avait vraiment mis. Là, c'est des couleurs. Oh, je remets ma robe en même temps. Là, c'est des noms de couleurs qu'elle a donné plus en fonction de la couleur du fard. Donc, je vais vous faire les swatchs, même si sur sa vidéo, elle les fait. Mais comme ça va nous permettre un petit peu de débriefer déjà sur les couleurs. Par la suite, je vous montre comment j'ai réalisé ces deux maquillages. Oui, puisque vous voyez là, oui, autant joindre l'utile à l'agréable, j'ai fait carrément deux maquillages. Un maquillage qui est beaucoup plus chargé et un maquillage beaucoup plus light. Comme ça, au moins, il y en a pour tout le monde. Et après, je vous dis ce que j'ai pensé de la palette. Donc, c'est une palette qui est essentiellement composée, comme pour la première, de fards mat, parce que Marion Caméléon adore les fards mat. Donc là, je vais les swatcher comme ceci. Alors, la première teinte que j'ai prise, c'est la teinte lilas. Donc, lilas. Ça, c'est les pastels. On a pétale. On va avoir ivoire. Alors après, bien sûr, c'est des pastels, donc ça, il faut mettre absolument une base blanche, parce que moi, je sais qu'autrement, on ne les voit pas. Après, on va avoir la teinte Diabolo, givré, azur. Vous voyez, on part quand même d'un pastel, et à la fin, on a cet azur qui est beaucoup plus foncé, mais elle voulait absolument qu'il y ait cette couleur azur dans sa palette, et c'était la ligne où elle pouvait le mettre, puisqu'on va arriver sur les lignes, vous allez voir, qui sont un petit peu plus après impactantes. On arrive sur la deuxième ligne. Là, c'est la teinte fauve, safran, alien, jungle. Donc vous voyez, elle a donné des teintes qui sont cohérentes, parce que quand on regarde effectivement, donc safran, fauve, oui, c'est des couleurs qui vont aller dans ce sens-là. Toujours sur la même ligne, donc on va avoir la teinte minuit. Et on va avoir la teinte, je ne sais plus, saphir. Donc saphir qui est là. Donc hop, vous voyez. Oui, les swatchs sont gros, comme ça au moins vous les voyez bien. Là, on va arriver sur la ligne des fards, on va dire, à effet. Donc pareil, je vais y aller comme ceci. Alors, la première teinte, c'est la teinte confetti. La deuxième, donc c'est antique. Et celle-ci, c'est la teinte véronaise. Donc là, c'est des fards effectivement qui sont à effet avec des paillettes, mais des paillettes qui sont ultra fines. C'est pas des grosses paillettes. Ça déjà, c'est super appréciable au niveau des yeux. Je continue dans la ligne des fards à effet. Là, on va avoir métal. On va avoir la teinte jade. Et on va avoir la teinte galaxie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est lumineux, mais pas trop. Et la dernière ligne que je prends, donc là, ça va être les trois premiers fards. Pour moi, ça va être des fards de transition. Donc, on va avoir la teinte melon, tulipe et la teinte auburn. Donc ça, c'est les trois teintes de transition. Et les dernières teintes donc, qui sont les plus foncées, je vais vous les faire là. Nous avons la teinte argile, café et charbon. Voilà tous les swatchs de la palette.
Voilà pour la présentation de cette palette. Je vous laisse maintenant avec les maquillages de cette palette et je vous retrouve à la fin. On va faire le point de ce que j'ai pensé de cette palette. On va débriefer tout ça ensemble pour vous dire si je l'aime, si je l'aime pas, est-ce qu'elle a des points positifs et est-ce qu'elle a des points négatifs. Et n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo. Je commence ce maquillage avec la teinte Diabolo. Alors j'ai juste mis mon pen pot de chez MAC. J'ai pas mis de base blanche. Après c'est des couleurs pastel. Donc les couleurs pastel, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre des fois une base blanche pour qu'il se voie. Bon, là on le voit pas énormément. Je vais venir appliquer la base Alien que je viens appliquer dans tout mon creux de paupière et je vais d'un extrême à l'autre de ma paupière. C'est poudreux mais il marque. Donc là je le fais dépasser de mon creux de paupière. Le vert marque relativement bien, je n'ai pas eu de difficulté à le travailler. Je viens prendre un pinceau double, j'ai même plus la marque, je sais plus, c'était un truc de Nocibé, quelque chose comme ça. Je vais venir prendre la teinte Jungle et avec mon pinceau, je viens faire comme un queue de crise. Bien définir, alors, par contre c'est ultra poudreux. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Regardez, là, cette teinte là. Je viens le mettre dans mon coin externe. J'essuie mon pinceau parce que je veux garder le même. Et je viens prendre la teinte Minuit. Je viens mettre par-dessus. C'est un fard qui est très très joli. On le voit extrêmement bien. Alors peut-être sur le vert, vous ne le verrez pas, mais je trouve que ça accentue. Je garde mon même pinceau, je garde la teinte Minuit. Et en définitive, j'ai envie de le mettre dans le coin interne de mon œil. Je viens reprendre mon pinceau pour estomper. Je n'ai aucune matière et je viens estomper les couleurs entre elles. Je vais venir prendre la teinte Givrée et je viens le mettre par-dessus pour dégrader. Comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire on ne le voit pas. Je vais venir appliquer la teinte Jade, qui est ce vert qui m'intrigue depuis le début. Alors, quand je regarde comme ça les fards au premier abord, puisque là c'est vraiment toute première fois que j'utilise cette palette, j'ai quand même l'impression que les lumineux sont, enfin les fards à effet sont beaucoup moins lumineux que les autres. Alors c'est peut-être voulu, hein. Donc là, je viens le prendre au pinceau. C'est un joli vert. Par contre, je trouve que ça fait trop ton sur ton. On a l'impression que j'ai fait un œil d'une seule et même couleur. Ouais, mais c'est normal, en même temps, t'as plus que des verts. Dessus, je viens de faire un essai, je viens mettre la teinte Azur au milieu de ma paupière. Donc, qui est un fard mat. Et je le mets sur toute ma paupière mobile. C'est un très joli bleu. Là, vous voyez, je l'applique en aplat, mais dès que je l'estompe, je trouve qu'il s'estompe un petit peu vite. Alors, si vous voyez les couleurs changer, je suis désolée, mais un coup, il y a du soleil, un coup, il pleut. C'est vrai que c'est pas idéal, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. On voit que quand même il y a du bleu, il y a du vert, c'est déjà un petit peu mieux. Je viens reprendre la teinte Minuit, redégrader l'externe, enfin le coin externe de ma paupière. Je viens prendre la teinte Saphir, qui est ce bleu qui est un petit peu plus profond. Et là, j'essaye de le mettre par-dessus la teinte Givrée que j'avais mis, parce que même s'il dégrade, je trouve que ça fait trop ton sur ton. Et j'ai envie d'un vert et d'un bleu, mais c'est le vert qui l'emporte. Je vais venir prendre la teinte Confetti. Alors ça par contre je vais l'appliquer au doigt. Je vais venir le mettre. Waouh! Ah oui, il est beau sur un fard. Je le mets sur tout le bleu que j'ai mis. Il est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ça, c'est un fard
Alors, si vous le mettez sur votre paupière nue, ça va vous donner de légers reflets, mais alors sur un autre fard, il prend toutes ces dimensions. Et vous voyez, je le fais même déborder. Oh, je le trouve magnifique ce fard. Il est très très beau. Je viens prendre la teinte ivoire, qui est ce jaune pastel, et je viens le mettre dans mon coin interne. Là, je viens prendre un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 40. Alors, c'est des couleurs, malheureusement, vous voyez, il était vert comme ça, qui n'existe plus. Ça, par contre, c'est dommage. Et je viens le mettre dans ma muqueuse. Alors oui, on reste dans les verts. Voilà, je l'ai mis dans toute ma muqueuse inférieure. J'en ai mis également dans ma muqueuse supérieure, mais hors caméra. Cette fois-ci, je vais venir prendre Saphir, que je vais mettre en dessous. Puisque à la base, je voulais un maquillage dans les tons bleu et vert. Donc là, je le mets sous mon ras de cils, juste pour faire un petit ombré. Avec un pinceau crayon, je vais venir prendre la teinte Diabolo, que je mets plutôt dans le coin interne de mon œil. Après, vous savez que moi, je ne suis pas fan des pastels, mais je trouve que ça va quand on fait, vous savez, voilà, un maquillage pour donner un petit côté en plus. Je viens prendre la teinte Charbon et je viens l'appliquer dans mon ras de cils supérieur. Et je viens également en mettre dans mon ras de cils supérieur. Voilà pour le premier maquillage. On passe au deuxième. Pour le deuxième maquillage, je vais faire plutôt dans les teintes qui sont un petit peu moins, voilà, moins voyantes peut-être. Pour ce deuxième maquillage, je vais venir utiliser la teinte Safran, qui est un jaune moutarde. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des teintes, ça reste pigmenté, mais c'est pas non plus ultra violent. Je viens prendre la teinte Fauve, qui là est un orangé, et je viens l'appliquer à la suite de Safran. C'est un très très beau orangé, il est magnifique, j'adore. Et je passe au-dessus de Safran. Je reprends ma couleur Safran, que je viens un petit peu accentuer. Ces deux couleurs sont magnifiques ensemble. Je vais venir prendre la teinte Café, que je viens mettre dans mon coin externe, comme si je faisais un liner, et je le rejoins dans ma teinte Fauve. Très joli, il est fumé en plus. C'est un café fumé. Je vais reprendre un petit peu de Fauve, que je viens accentuer dans le coin. Alors après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut, parce que moi j'aime les maquillages qui soient très étirés. Alors je ne sais pas si je vais faire une bêtise, mais je vais venir prendre la teinte Auburn. Écoutez, moi qui suis pas très maquillage mat, je trouve que les couleurs sont très sympas et je viens dégrader l'ensemble. J'ai repris de ma teinte Fauve et je suis venue un tout petit peu en repasser et je vais venir appliquer la teinte Véronaise. Alors pareil au doigt, et là je fais sur tout le restant de ma paupière. Vous voyez, j'avais peur que ça soit un fard qui se voie pas, mais pour moi c'est presque un fard duochrome. Je le remonte pour qu'on puisse voir les reflets, les paillettes. Alors vous voyez, j'ai moins eu de chute avec les fards Fauve, Safran, qu'est-ce que j'ai utilisé, Café, Charbon, que avec les fards vert bleu, un petit peu dans ce qui reste, j'ai envie d'utiliser Antique. Alors moi c'est des fards toujours pareil, que j'applique au doigt. Donc là je le mets juste à côté de Café. Vous voyez, je le mélange à Véronaise. Ça fait un léger dégradé. Je vais reprendre un petit café. Je viens juste accentuer un tout petit peu le coin. Vous voyez, je ne le remonte pas là par contre. Je vais venir prendre avec un pinceau biseauté la teinte Galaxy que je viens mettre en ras de cils supérieur. Je vais venir prendre la teinte Tulipe et je vais venir habiller mon ras de cils inférieur.
Je reprends ma teinte Auburn, toujours au petit pinceau biseauté, et je passe par-dessus Tulipe. J'essuie mon pinceau et je viens reprendre un petit café. Et je viens rejoindre le coin externe de mon œil. C'est une couleur qui est très fumée, qui est très belle. Je peux pas m'empêcher. Je vais venir reprendre la teinte fauve et je viens le mettre par dessous. C'est rare quand je fais ça parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui me va, mais je trouve la couleur tellement belle. Et là, j'ai repris Safran et je viens faire, vous voyez, le contour de mon œil. Comme je vais éclairer mon coin interne, je vais venir prendre Confetti. C'est léger, mais voilà, ça donne ce petit truc en plus. Dans ma muqueuse supérieure, je viens mettre mon double touch de chez Kiko, mais en noir cette fois-ci. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais venir mettre la teinte 39 des double touch de chez Kiko. Voilà pour ces deux maquillages. Je fais mon teint, je mets mon mascara et on débriefe de ces deux maquillages. Me voici de retour avec donc maquillage complètement terminé. Je me suis, on va dire, coiffée. Donc voilà ce que cela donne à côté vert. Et côté un petit peu plus couleur, ça peut faire couleur automnale. Il y en a pour tout le monde, on va dire, puisque là c'est beaucoup plus neutre et là beaucoup plus coloré. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, honnêtement, elle n'est pas mauvaise. Je pense fort, hein. Elle n'est pas mauvaise. J'ai quelques petites choses. Allez, on va commencer par le côté négatif et après on finira quand même par le côté positif. Le côté négatif, alors là c'est voilà, c'est moi qui ai, je vous dis, un petit peu merdouillé. C'est au niveau des teintes de vert. C'est des teintes, quand on veut pas les superposer, mais aussi quelque part, je trouve qu'elles se fondent trop les unes dans les autres et du coup on ne voit pas le côté où on essaye de dégrader. Alors, bon, là on a un vert, c'est-à-dire que pourtant c'est des couleurs que j'adore, hein, mais c'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû dégrader. Vous voyez, après j'ai voulu mettre du bleu, je trouve qu'on ne le voit pas le bleu, c'est dommage. J'ai pas eu de problème au niveau de l'estompe, ça s'est bien estompé. Voilà, là de ce côté là j'ai pas eu de soucis puisque j'avais vu la vidéo de Danisha qui avait fait son premier maquillage avec cette palette qui était dans les tons bleus, qui était dans les tons verts, et elle disait qu'elle avait l'impression que c'était un petit peu patchy, elle aimait pas. Alors c'est peut-être dans le côté patchy ou dans le sens, vous savez, où justement on ne voit pas le côté où bien on dégrade, mais voilà. Après, je referai d'autres maquillages avec ces couleurs-là, mais en essayant un petit peu plus de mélanger. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, toujours avec le pseudo Raladict. Mais c'est vrai que là, quand j'ai voulu après mettre du bleu, je trouve, voilà, ça fait limite comme si j'avais voulu faire un smoky dans les tons verts, alors qu'à la base, c'était pas mon idée première. Après, on a les pastels. Alors, ça, ce n'est que personnel. Vous savez que moi, je ne suis pas fan des pastels. D'ailleurs, quand j'avais vu sa vidéo, quand j'avais vu les pastels, j'avais vu, allez, des pastels. Alors, ça va, il n'y en a pas beaucoup. En plus, il y a ce bleu qui est dans la colonne des pastels, mais qui n'est pas un pastel. Ça va encore. Après, c'est des couleurs, voilà, que j'aime. Le violet comme ça, ça j'aime. On a un petit lilas qui est très joli. Donc vous savez, des fois quand on veut faire un maquillage, vous le mettez sur toute la paupière, vous mettez un trait de liner, ça peut passer crème. L'avantage, c'est que comme on a des couleurs qui vont au plus foncé, on peut quand même accentuer. C'est vrai que moi, une palette où il y a... Je pense que cet enfant m'en veut. Je suis en train de tourner, mon fils. Interruption de mon fils, oui, qui a tendance à m'appeler à chaque fois que je fais des vidéos. Donc ça sera pas coupé au montage. Donc, Mel, si tu regardes cette vidéo, tu pourras dire à mon fils, oui, Mel, c'est la chérie de mon fils,
attention. Donc je vous disais, c'est vrai qu'on peut aller avec des maquillages beaucoup plus sombres. Donc on va avoir la ligne de pastel, on va avoir une ligne qui est très colorée. Donc vous voyez là, avec ces couleurs-là que j'ai voulu utiliser. Voilà, c'est... Alors, je pensais honnêtement que j'adorerais ces couleurs-là. Alors oui, les deux couleurs où je suis tombée, mais en pamoison. C'est joli, pamoison. C'est ces deux couleurs-là. C'est la teinte safran et fauve. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Elles sont pigmentées comme il faut. Elles font pas patchy. Vous les appliquez, vous faites votre petit dégradé. Et ça s'est fait presque tout ça. J'avais l'impression que voilà. C'est vrai qu'on sait que dans les tons bleu-vert, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. Mais alors ces deux couleurs-là, moi, là, je leur donne un 100%. Après, on va avoir la ligne avec les couleurs à effet, hein, puisque c'est que du mat. Donc, contrairement... Alors, je l'avais vu dans sa vidéo, quand Marion Caméléon a sorti sa vidéo pour présenter la palette. C'est vrai que j'avais vu que c'était moins lumineux, mais je m'attendais pas quand même à ce que ça soit aussi peu lumineux. Alors je m'explique, c'est des très jolies couleurs qui sont quand même assez neutres quand on regarde, sauf on a Jade qui est un vert assez puissant, mais en définitive quand vous l'appliquez, ça fait pas ce côté, vous savez, très métallisé. Par contre, ça fait ce reflet avec des paillettes, entre autres la teinte que j'ai pris qui est la teinte confetti, qui a une multitude de paillettes, mais de paillettes très fines. Et quand je dis très, c'est pas exagéré. Il y a des fois des couleurs pailletées où on sent la paillette. Là, c'est un fard qui fait un petit peu crémeux, mais pas trop. Donc du coup, ça permet que ça tienne beaucoup mieux sur la paupière. D'ailleurs, je vous mettrai une annotation comment a tenu mon maquillage. Je vous le mettrai là, quand je vais me démaquiller ce soir. Mais du coup, donc c'est plus des reflets que du côté très lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va être... je trouve que ça, c'est une palette, contrairement à la première, puisque je vous remontre la première, puisqu'elle est sur le site de Sephora, vous pouvez la commander si jamais vous ne l'aviez pas eu la première fois. Alors, c'est pas un partenariat rémunéré puisque je l'ai acheté, je vous le rappelle. Hein. Non, je préfère le dire. Je trouve que Marion Caméléon, moi c'est une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps. On n'a pas du tout le même âge, mais j'adore les looks qu'elle fait. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est hyper douée dans ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est... voilà, elle dégage quelque chose, même si comme ça on peut se dire, oula, elle est froide. Non, moi, personnellement, voilà, moi j'adore. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Mais du coup, c'est vrai que cette ligne-là, comme elle est moins ce côté bling bling, du coup, ça peut aller pour des personnes qui n'osent peut-être pas. Donc, qui veulent quand même ce côté un petit peu lumineux, mais sans trop. Et après, on va avoir cette ligne-là. Alors, cette ligne-là, les trois premiers... Là, pour faire des dégradés, ça c'est génial, voilà, vous estompez, c'est top. La couleur que j'adore également, c'est la couleur café. La couleur café, quand je l'ai mise dans mon coin externe, c'est une couleur qui est fumée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une couleur fumée. Et j'adore ce style de couleur. Vous savez, c'est pour faire également des smokies, voilà, vous pouvez faire quelque chose de très doux, c'est pas ultra tranchant. Et après on va avoir cette teinte là qui peut paraître comme ça noire, qui est la teinte charbon, mais pour moi c'est un faux noir, c'est-à-dire que c'est pas un noir ultra pigmenté, vous voyez, je l'ai mis juste là, mais qui marque quand même, et c'est toujours dans le côté fumé. Donc oui, c'est une palette, je trouve, là, qui va être peut-être plus accessible, on va dire, au plus grand nombre. Alors, c'est pas que la première n'est pas accessible au plus grand nombre, attention, mais quand on regarde la première palette, on s'aperçoit que quand même, c'est des fards, surtout les fards à effet, qui sont quand même assez colorés.
beaucoup vont pas forcément oser mettre du jaune, du bleu, voilà. Donc ça, c'est peut-être une palette qui va être pour les personnes qui aiment et qui osent mettre la couleur. Si vous avez envie quand même d'un peps de couleur, mais que vous aimez le plus neutre, on va dire, le moins voyant, c'est vrai que la palette numéro 2 est faite pour vous. Donc je trouve que là, Marion Caméléon a super bien réussi son coup. Alors c'est pas un coup d'essai puisque c'est déjà donc la deuxième palette, mais autant la première s'adressait, je trouve que la première palette lui ressemblait à une époque quand elle faisait des maquillages très... Alors elle en fait toujours, mais quand on regarde toutes ses vidéos, les premiers temps elle faisait des coloriages, j'allais dire non, des maquillages ultra colorés, et puis avec on va dire le temps, et puis bon voilà, après on change, et elle a aussi envie peut-être voilà, d'évoluer, de changer. Elle fait des maquillages qui sont peut-être un petit peu plus discrets, un petit peu plus sophistiqués, on va dire. Attention, je ne vous dis pas que les grands maquillages très colorés ne sont pas sophistiqués, mais vous voyez, quand vous avez un rendez-vous même professionnel, vous n'allez pas y aller forcément comme ça. Moi je vous dis, ça va pas me déranger, mais vous n'allez pas comme ça. Éventuellement, vous voyez, on va faire quelque chose de beaucoup plus doux que ça. Voilà. Tout simplement. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos de Marion Caméléon, souvent même dans ses réels sur Instagram, on s'aperçoit que voilà, elle fait des maquillages beaucoup plus doux, et du coup la palette numéro 2 lui ressemble à elle actuellement. Donc à voir ce qu'elle va nous sortir par la suite, si elle nous en sort. Enfin en tout cas moi si celles qui veulent, moi je lève la main. Donc voilà pour cette vidéo, première impression de la palette de Marion Caméléon. Alors, vous voyez, pour celles qui vont pas trop aimer, je sais que vous allez manger du Marion Caméléon parce que très souvent, des fois dans les commentaires, c'est vrai que souvent ça ressort, pas forcément sous mes vidéos, mais sous beaucoup en disant oui, me faites toutes celles qui font des vidéos YouTube, parce que je vais pas dire youtubeuse, enfin, en tout cas moi je m'estime pas youtubeuse. Vous faites toutes les mêmes vidéos. Ben oui, mais là c'est un lancement, donc comment vous dire que oui, on vous parle de la palette de Marion Caméléon. Donc oui, vous allez un petit peu manger de Marion, hein, mais bon, c'est pour celles qui aiment, c'est pas très grave. Et puis après, ben, celles qui aiment pas, ben, vous passez la vidéo, et puis voilà, comme ça vous êtes tranquille. Hein. Allez, dites-moi vous en commentaire. J'attends tous vos retours. Est-ce que déjà vous l'avez prise? Alors pour certaines, je sais que oui, vous l'attendez. Pour d'autres, est-ce qu'elle vous intéresse absolument pas? Alors, je ne vais pas vous demander pourquoi, parce que ça vous regarde, mais si vous hésitiez, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Voilà, je ne veux pas savoir pourquoi vous ne la voulez pas, parce qu'après tout, ça vous regarde. Mais dites-moi si vous hésitiez, voilà. Ou est-ce que, comme la numéro 1 est sortie, est-ce que vous avez pris également la 1 et la 2? Je suis curieuse de savoir. Ben écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez le maquillage, alors le maquillage sans prise de tête, hein, je vous le dis parce que ben voilà, hein, je ne suis pas maquilleuse. Pour celles qui me demandent, non, je ne suis pas maquilleuse. Je travaille en mutuelle, et qui n'a rien à voir. Et bien écoutez, n'hésitez pas donc à vous abonner. Et bien sûr, on se retrouve chaque lundi matin à partir de 6h30. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!